don't wanna get slightly over. Your rhymes are whack, you need to do them over. When I attack, say bye, your life is over. Coming from the under, it's time to get over. You can ride me boo, but then let me turn you over. These petty MCs, I step on the wall. Turn my mic up loud so you can't talk over. Babylon system, my people fight over and over again. Why it just can't be. The game on the hip, Jackie, the Egyptian magician, Salam. Arbitre Marlon Wright. De Montréal, Luciano
passer aussi le cas à Charles Brewer après. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever debout. Ladies and Donc, gentlemen. c'est sûrement un adversaire de qualité que Bouteille affronte ce soir. Veuillez accueillir, please welcome, Christian Stronka. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched, and so gallantly streaming, and the rockets' grand glare, the bombs bursting in air, give proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Oh, Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Mesdames et messieurs, Christian Stronka. Brillant, tu sais. Incroyable, c'est vrai. Interbox et partenaires, Interbox and its sponsors, Casino de Montréal, Cagio Sport, Coors Light, Vidéotron, Stécois FM 96.9 et le Journal de Montréal sont fiers de vous présenter ce combat de championnat. Are proud to present this championship bout. Ce combat est sous la supervision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du gouvernement du Québec, représenté par M. Mario Latraverse et sous la responsabilité du médecin, le Dr Pierre Meunier. Sanctionné par la NABF et la WBC continentale des Amériques, représenté ici ce soir par son superviseur, M. Joseph Dwyer. This bout is under the direct supervision of the Quebec's government, la Régie des alcools, des courses et des jeux, represented by Monsieur Mario Latraverse at ringside, and under the medical supervision of Dr. Pierre Meunier. This bout is also sanctioned by the NABF and the WBC Continental Americas, represented here tonight by the supervisor, Mr. Joseph Dwyer. Les juges pour ce premier combat, the judges for the bout of the evening, Richard de Carufel, William Boudou
et Jack Woodburn. Au son de la cloche, l'arbitre en charge. The third man in the ring when the bell rings will be Marlon B. Wright. Et maintenant, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, are you ready? It's time for the big one! Ce soir, 12 rounds de boxe pour ce combat de championnat pour les ceintures vacantes, la NABF et la WBC continentale des Amériques chez les poids super moyens. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing in the super middleweight division for the vacant NABF Championship and the WBC Continental America Super Middleweight title. To the ball, dans le coin bleu, in the blue corner, portant la culotte blanche, wearing white trunks, pesant 172.5 livres, weighing in at 172.5 pounds, avec une fiche de 23 victoires, dont 12 par KO, seulement 4 défaites, il est classé 5e par la NABF. With a professional record of 23 wins, 12 by way of knockout, with only 4 defeats, ranked 5th by the NABF, to New Jersey, Kennedy, the Egyptian Magician Son! Son adversaire, his opponent, dans le coin rouge, in the red corner. Portant la culotte blanche et noire, wearing white trunks with black trims, affichant le pesé 167.8 livres, weighing in at 167.8 pounds. En 13 combats professionnels, il a une fiche exceptionnelle de 13 victoires, tous remportés par KO. In 13 professional bouts, he shows an outstanding record of 13 wins, all by way of knockout. The former NABF light heavyweight champion, the current NABA super middleweight champion, ranked number 14 by the WBC. L'ancien champion de la NABF des mi-lourds, champion de la NABA chez les super moyens, classé aspirant numéro 14 par la WBC de Montréal. Ladies and gentlemen, Luciano Le Tombeur Boutet! I expect you to protect yourself at all times. Obey You know my he's commands overweight, at all huh? times. You know he comes in overweight. Comme tu dis, Salem était trop pesant. C'est ça, Exactement. Alors, tu veux peut-être, on a peut-être le temps d'expliquer, messieurs. Ça veut dire que c'est un combat de championnat quand même, parce que s'il fallait que Boutet perde, ça veut dire que le titre devient vacant. Exactement. Et voilà. Le titre devient vacant, mais s'il gagne, il conserve son Et titre. voilà. Et en plus de ça, Salem avait à défrayer 20 de sa bourse à Luciano Boutet. Et voilà. Et c'est parti. Le maillot blanc et rouge, c'est nul autre que Salem. Et en bleu, c'est Boutet. Salem a tendance, j'ai étudié un peu les vidéos de Salem pour savoir à quoi m'attendre. Puis il a tendance souvent à garder sa main gauche en avant juste pour annuler le jab de Boutet, à dégaucher tout simplement. On dit de Salem qu'il est très salaud, frappe souvent avec sa tête. Contre Mario Vite, crois-le ou non, écoute, regarde les fiches, là, puis demande-moi pas comment c'est arrivé, je ne l'ai pas vu le combat. Excepté qu'à un certain moment, les têtes se sont frappées entre lui et Vite.
Et c'est ce qui est arrivé, c'est l'arbitre qui a eu le nez cassé. L'arbitre... Fracture du nez à l'arbitre, alors imaginez. Comme quoi, c'est pas juste les boxeurs qui sont en risque dans le ring. Non. Moi, je vais vous dire quelque chose, messieurs, tout de suite. J'aime très bien le style de base de Salem. Les pieds bien larges, il se plie un peu par en arrière, difficile à toucher. Il veut que Bouteille fonce sur lui pour qu'il puisse essayer de le contre-attaquer. Tout est dans sa main droite. C'est avec sa main droite qu'il avait envoyé Kazaki au plancher, le champion du monde WBO. C'est ça. Comme tu dis, en se tenant sur sa jambe arrière, boum, le coup de counter, le coup de retour est très rapide et très puissant. Mais écoute, on l'a vu dans les vidéos, on a étudié les vidéos, tout le monde ensemble dans le gymnase, ça jouait à tous les jours. Puis, parce que Lucian sait à quoi s'attendre. N'oubliez pas, messieurs, que ça fait 11 mois qu'il n'a pas boxé. Hein? Son dernier combat remonte au mois de octobre 2004 en Écosse, à Édimbourg. Hop. Tentative avec la gauche par Salem. Ça n'a pas attrapé la cible. Et voilà. Petit crochet et la riposte a été contrée par Bouteille. Hop, et voilà, belle gauche. Mais tu vois comment que Salem, il roule avec les coups. Il se plie par en arrière. Il y a un bon mouvement de son tronc. Il est capable de rouler avec les coups. Je pense que ça va être très difficile pour Bouteille de pincer Salem solide. Parce que c'est un gars qui roule avec les coups, assez bonne défensive. Et il boxe par le corps plié un peu par en arrière. Alors, à la fin du round, mesdames, messieurs, j'ai hâte de voir c'est qui la femme. Ouais, je sais pas. Je vais vous demander votre pointage. À venir jusqu'ici, on s'est étudié, sorti ici par Bouteille. Tout de suite, c'est protégé, a tenu la tête à Salem pour faire attention. L'avantage, c'est que dans le cas de Salem, sa fiche au niveau des KO, c'est 13 KO en 23 victoires. Ben, je voulais en parler justement. Moi, je regarde, là, c'est le premier round, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'impact dans sa main droite que ce que sa fiche donne. Ouais. Il a de l'air à cogner très solide. Alors, messieurs, c'est le temps de donner votre pointage. Moi, j'ai donné la première ronde à Bouteille. Je pense qu'il était un peu plus occupé. Il était un peu plus l'agresseur dans le round. Salim, il a fait une bonne ronde. Il a bien étudié. Il ne boxera pas comme ça pendant les 12 rondes. Tu voyais que le cerveau, il marchait. Puis il étudiait beaucoup à Bouteille. Mais je pense que Bouteille était un peu plus actif et j'ai donné le round à Bouteille. Je suis d'accord avec ça. Toi, Sébastien? Absolument, absolument. OK. Donc, on est unanime à dire que Bouteille a remporté le premier engagement. N'oubliez pas, c'est officieux. Nous ne sommes pas les juges. On vous donne notre opinion, pas d'autre chose. On voit les fiches présentement. Bouteille a 3 pouces de plus grand, mais seulement 10 pouces de portée de différence. Donc, oui, la grandeur fait une différence, mais la portée, bon, OK. C'est toujours plus facile de frapper par en bas que par en haut. Oui, mais dans le cas de Salem qui se tient sur sa jambe arrière, bon, ça peut rendre les choses difficiles. Round numéro 2. Hop, on glisse quelque peu chez Salem. Salem a le maillot blanc, encore une fois, je vous le répète. C'est la foule qui scande. Bouteille. Salem attend du moment qu'il va toucher avec sa gauche et vraiment atteindre, la main droite va partir en direct. Il fait attention, il essaie de ne pas la lancer pour rien, mais quand elle va sortir, Bouteille doit être prêt. Oui, il faut qu'il soit prêt, puis il est mieux de continuer à garder les mains hautes pour ne pas donner l'ouverture à Salem pour que Salem lance le crochet puis la main droite après. D'accord avec ça. D'accord, Sébastien? Absolument. Voilà. Voilà. Encore une fois, sourire de la part de Salem. Beaucoup de stratégie dans ça. Encore une fois, mais c'était plus une tape. Oui, mais encore une fois, comme tantôt on reprochait à Jean-François, ça aurait été bien que le crochet de droite arrive après. Très bonne observation. Oui, puis je pense aussi que qu'est-ce qu'il fait maintenant? Lucien, il a vu qu'il n'était pas facile de toucher Salem avec sa droite, mais là, il a commencé à le trouver avec la gauche. Mais je pense que mec, il trouve le range, puis il sait où il va être capable de le frapper avec la gauche. Je pense que la droite va suivre. OK. Salem qui s'est mis en mode recul, plus souvent qu'autrement. D'accord.
l'arbitre. La foule est sur le bout de son siège. Hein? On sent qu'il y a l'explosion qui peut arriver à n'importe quel moment. Il était un petit peu large sur celle-là. Il a hésité. Défensivement, c'est un beau duel parce que ça montre deux styles différents. Puis on aime beaucoup l'offensive, mais c'est le fun aussi à regarder de dire, bon, OK, les deux font manquer beaucoup de points. Boutet qui se penche très bas, se fait plus petit pourtant. Quand tu mesures 6 pieds 2... Je sais pas, j'ai jamais été là. Non, on est deux. On est deux. On est trois d'abord. C'est un petit peu plus grand que nous autres. Ah. Bonne main gauche, Salim a essayé d'aller en attaque. Une bonne contre-attaque rapide de Boutet. Ouais. Salim qui continue à reculer depuis le tout début. Oh, d'accord. Ce combat-là, messieurs, va démontrer beaucoup plus que la force de frappe de Boutet, parce qu'il ne gagnera pas juste sur la force de frappe. Ça va prendre une excellente technique et un excellent leçon de boxe pour gagner ce combat-là. Exactement. D'avis avec ça, d'avis 100% là-dessus. Round numéro 2, messieurs. On va commencer par Sébastien. Ben écoutez, moi, ce que j'aime présentement dans ce round-là, c'est que Boutet ne reste pas tout le temps en avant de lui. Il change d'angle. Il regarde un peu qu'est-ce qui se passe, change un peu d'angle, lance une petite combinaison, se déplace. Il travaille beaucoup en arrière du job. On va aller dans le coin, tiens. Sébastien a donné à Boutet. Personnellement, je le donne à Boutet, coach. On est trois. Alors, ça fait 20-18 dans le moment. Officieusement, toujours. Et, excuse-moi, Jean-Paul, j'aimerais commenter sur ce que Sébastien a dit. Je suis d'accord avec lui. Il déplace beaucoup. Il ne se fie pas juste sur sa force de frappe. OK. Fait que ça, c'est important, ça. Bravo. Round numéro 3. Marlon Wright. Venu jusqu'à maintenant, du bon travail. C'est fait. On repart. Personne n'a dépensé trop d'énergie à venir jusqu'ici. Personne n'est en péril non plus. Beaucoup de stratégie, hein? Ça pourrait aller à 12 rondes, n'oubliez pas. Hein? Et voilà. Le coup est parti, la tête n'était plus là. Jusqu'à un certain point, je pense qu'on espère dans le coin, dans le camp Boutet, que ça se rende peut-être à la décision, dans le sens de savoir, bon, OK, comment il va réagir avec un boxeur comme ça, mais un KO le monte vraiment très haut dans les Ah, absolument. Bien d'accord avec ça, là. Toujours impressionnant, un KO. Ça en fait 4, ça, toujours avec la gauche. Je ne sais pas si Salem attend le coup parfait, mais ça vient... C'est sporadique, ces coups, hein? Ouais, il est trop passé un peu. Il essaie d'atteindre le coup de poing, un coup de poing à la fois. On dirait qu'il est... À part ça, ses souliers ont une tendance à glisser, là. Ceux de Boutet, non, mais ceux de Salem, vous avez remarqué, messieurs. Je pense qu'il y avait le pied par-dessus le pied à Boutet. Ça se peut, bien gaucher, hein? Ça, c'est toujours le même problème du gaucher. Ouais. Je déteste les gauchers. Ben, je comprends. Je déteste. Il y a toujours le pied sur toi. Mais je suis gaucher naturel, mais je suis pas droitier. C'est ça, c'est... Ça, c'est parfait, par exemple. Ça veut dire qu'il y a de la puissance dans les deux mains. Oui. Voilà. Hop, attention. Sortie ici de Salem qui a amené Boutet le long des câbles. Boutet est parti à gauche et est revenu à droite tout de suite pour pas laisser de chance de counter. Pour contre-attaque. Salem qui a été un petit peu plus actif à une certaine période, là. Il est actif, mais il n'est pas capable de solutionner le style gaucher de Boutet, parce que Boutet continue à changer d'angle sur lui. Même quand Boutet il s'en va à sa droite, il frappe avec sa gauche. Fait qu'il n'est pas capable de solutionner ça encore. Exact. Il est comme up, le coup est un peu bas. Hop, et la tête. Sébastien, tu as vu? Oui. Il l'a poussé avec l'épaule, mais la tête était très proche. La tête était... oui. Parce que jusqu'à présent, il boxe comme un boxeur très discipliné. Oui. Mais... Bob and weave en anglais pour M. Boutet. Pas d'objection là-dessus, coach?
en français, c'est que la tête gauche-droite, les épaules bougent en même temps. Là, tu vois, Salim, il a essayé le même genre de droite, le même style de droite que Bouteille touchait avec la gauche. Un genre de droite rond. Voilà. Ça, c'est un coup bas encore. Et c'est la fin du round. Et là, ça va être à ton tour, coach. Moi, je pense qu'encore, je donne le round à Bouteille. Assez serré, par exemple. Ouais, plus serré je pense, que les autres. Oui, absolument. Salim, il a démontré beaucoup plus, mais il a lancé beaucoup de coups de poing dans ce round-là. Mais je pense que les touches plus importantes, il appartenaient à Bouteille. Mais tu peux faire un argument aussi fort que l'autre bord. Ben, les beaux déplacements que Bouteille faisait en allant vers sa droite pour placer sa gauche. Exactement. En fait, qui gagnait le round, qui a bien paru. Je pense qu'il ne s'est pas fait atteindre très solidement. Non. Encore une fois, Bouteille... Mais tu vois l'expérience de Salim, qu'il augmente sa rythme maintenant. Il était beaucoup plus occupé ce round ici. En reprise, ça, c'est au moment où il a connu une bonne série de coups, là. Salim. Il était parti à gauche, il a donné tout de suite. Ouais. Eh bon, on s'en va au 4e engagement. On est dans le coin de Bouteille. Très discipliné à dire jusqu'ici. Écoute, il est reconnu comme un cogneur parce que 13 KO, mais c'est un boxeur cérébral. C'est un boxeur tellement intelligent. Exact. D'accord Conscient avec ses ça. émotions. On ne peut pas s'argumenter tellement. Hein? Non, madame, difficile, hein? ça va C'est dur. très bien. Et Bouteille vers l'avant et... Oh, attention, voilà. Plusieurs corps à corps. Non, et voilà une sortie de Salem. Oh, il se laisse ouvert, M. Salem. Oh. Encore, ils se sont pilés sur les pieds, l'un ou l'autre. Ouais. Je pense que Salem, c'est... Qui c'est qui a le pied à l'extérieur? Normalement, c'est le gaucher. C'est le gaucher, c'est ça, tu as raison. Ouais, il vient de piler dessus tranquillement. C'est ça, je regarde. Il mesure, il touche tranquillement. Pas d'objection, je me suis relevé quelque peu. D'abord que les autres en arrière disent rien, pas de problème. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça Ouais, Dire que le menton est là, là. Le menton est là, croyez-le. Vous savez ce que j'ai remarqué de nos gauchers? Ils doublent pas beaucoup leur jab. Souvent, on dit, OK, doublez vos jabs. Ouais. Souvent, le jab devient une mesure. Mais là, dans le moment, c'est jab, jab, jab. Quelques crochets à l'occasion par Salem, mais... Et, oh, voilà, bon coup maintenant. Bon coup. Je pense qu'il à droite. Je pense qu'il a troublé un peu... on a entendu le respire de Bouteille. Ouais. Bouteille, tout de suite, il s'est raplombé et a lancé 2 coups. Salem qui tente de garder son rival hors d'équilibre. Quand Bouteille fait reculer Salem, il a l'avantage. Quand Salem fait reculer Bouteille, c'est lui qui prend avantage dans le combat. C'est vrai. Par l'accord, Marlon Wright, c'est par les deux hommes. Reste 1 minute ou presque avant la fin de ce 4e engagement. Oups, là, c'était Bouteille qui était ouvert. Il y avait de la place. Oh, voilà, bon. Salem qui dit, viens-t'en, viens-t'en. On voit l'intelligence de Bouteille, il sent pas. Solide gauche. Celle-là était bien placée. Il va s'en souvenir de celle-là. Ça pourrait changer le round pour Oui, monsieur. Bouteille. Oui, monsieur. Voilà, à droite. Bouteille maintenant qui pourchasse et remarquez que Salem... Ça Encore un fait sourire. mal aussi au corps. Ouais. Le uppercut de gauche de Bouteille a fait mal au corps à Salem. Aussitôt qu'il reçoit un coup, il part à sourire. Et là, à partir de là, voilà! Encore une fois. Oui, mais ça se fait frapper. À chaque fois qu'il le frappe, il part à rire. Hein? Puis Bouteille fait la bonne chose, il frappe encore. Exact. Et voilà. C'est bon. Si on n'était pas certain au milieu du round, je pense qu'on l'est vers la fin. Exactement. On est tous d'accord? Exactement. Au début du round, je donnais le round à Salem par son agressivité. Okay. C'est lui qui fonçait. Mais dès que Bouteille a placé ce gauche, puis c'est lui qui est devenu l'agresseur, puis il a placé des très bons coups dans le dernier minute du round, à ce moment-là, c'est moi qui j'ai accordé le round. Regarde bien la provocation. Tiens. Là,
viens là. Il invite. Fait que c'est après ça qu'il invite de le frapper. C'est là que Bouteille, il a placé la main gauche. On va le voir venir bientôt. Et c'est là. Et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que Bouteille a continué. C'est comme qu'il s'est fâché un petit peu. Puis il a continué à mettre de la pression sur Salem. Puis c'est là qu'il a gagné le round, selon moi, dans le dernier minute du round. À part de ça, on est en sécurité, messieurs. Dans le mobile, on vote. Et voilà, Diacono. On vote pour, justement, Bouteille dans ce round. On poursuit. Round numéro 5. Donc, ça nous donne, nous, 40-36. Bouteille n'a pas dépensé d'énergie pour rien non plus. Hein? Non, absolument pas. Ben, c'est ça, c'est ce qui montre sa discipline. Le gars, il s'en va, il vise les titres mondiales, il prend son temps, l'autre invite. Des fois, moi, j'ai pas l'expérience encore, puis je sais que j'aurais réagi. Je sais que j'aurais été plus émotif. Sortie des deux mains ici de Salem. Au centre du ring. Droite, Salem. La vitesse d'exécution de les deux boxeurs est extraordinaire. Ils sont très vite, les deux. Puis il réagit instantanément. Ouais. Surtout pour des gros... Bon, écoute, faut pas oublier que dans le cas de Bouteille, tu as dit qu'il pesait dans le moment combien? À peu près 180... Ou, 180? Ouais, je vous dirais 180. Bouteille. Et l'autre, 182, 3, parce qu'il est arrivé à 172. D'ailleurs, il n'a pas fait le poids. Vous savez quoi, même Bouteille, 180, 167, c'est Ouais, ça. entre 175 et 180. Mais il y a cet avantage de mesurer 6 pieds 2. Il y a de la place pour le mettre, c'est ça qui arrive. Il y a des bonnes jambes aussi. Ouais. Solide. Volant droite, mais ça a été absorbé par le gant de Bouteille. Dans ce round, disons que Salem a peut-être été un petit peu plus actif. Oui, mais très bien bloqué. Je pense même quand il essaie d'être actif dans ce round ici, c'est Bouteille qui contrôle le tempo du combat. OK. Il force, c'est comme qu'il force Salem à lancer des coups, il les bloque puis il réplique. Ouais, parce que j'ai pas vu un coup passer, moi non plus. Non. Non. Oh, un petit jab. Oh, c'est des petits jabs, ça, à ce faire moment-là. démentir, Ça n'assommera pas personne avec ça. Hein? Amené jusqu'à maintenant, bon combat, beaucoup de stratégie. Bouteille qui utilise tout le ring, hein? Tout le ring, puis tous les coups aussi. Ouais. Le jab, le gauche, le crochet. Ouais. Uppercut. La tête a cogné. Les têtes. Personne n'a coupé? Non. Écoutez, moi, j'ai vu Salem, son dernier, contre Kazaki. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Ah ouais? Hop! Oh! Attention! Attention! Bonne sortie de Bouteille. Lucien Bouteille commence à s'imposer, puis il commence à avoir le respect de Salem. Le dernier round, Salem, il riait quand il se faisait toucher. Là, il rit plus. Plus de rire, là. Bouteille qui a ouvert la machine encore une fois. Cette gauche. Hey, step back, stop punching. La tête encore. C'est proche, hein? Tant que ce sera des coups. Oh! Aïe, aïe, aïe. Alors, messieurs, est-ce qu'on est d'accord avec? Une domination dans ce round. Domination. C'était Évident. Coach? Ah oui, absolument. Puis, comme je te dis, même quand on pensait que Salem il était plus agressif dans ce round-là, je pense que c'était Bouteille qui le forçait à être agressif. Surveille le coup qui s'en vient sur l'épaule de Salem. Regarde dans son coin, là. Regarde bien le coup. Je vais regarder le coin, moi. Regarde bien le coup. Oui, je vois. Regarde dans son coin Oui, maintenant. je suis d'accord avec vous. Correct? On va porter attention à ça. Oh! Ouais, ben écoute, moi j'ai eu la chance d'y parler un peu avant, puis j'ai entendu ses entraîneurs parler d'une vieille blessure à l'épaule. Ah, voilà. Il a 36 ans quand même. Ouais, 37. Si je me trompe pas, là, c'est ça. 37, ouais. 37, 38, attends un peu. Ah, peut-être. Il est né en le 12 février 68. Bon, voilà. On y va pour le 6e, donc ça fait 50-45. 5 points d'avance. À surveiller cette épaule gauche de Salem. Bouteille qui, jusqu'ici, a livré un magnifique combat. Magnifique. Et Salem qui a tout de même assez bien absorbé tous les coups. Ben oui. Mais je répète encore, le champion du monde, Joe Kazaki, n'a pas aussi bien paru que Bouteille pour l'instant. Il avait même visité le plancher au 4e. Ben oui, au 4e. Tu sais, contre Vite, là,
faut pas oublier qu'il y a eu il y a un juge qui a donné le combat Ben oui, à Salem. En Allemagne. Hey, en Allemagne, ça. Ah oui. Les têtes Et commencent ouais. à se Ouais, souvent, cogner hein. plus souvent. Oh, oui. Ben, si j'étais Salem, je vais dire une chose, j'utiliserais ma tête moi aussi. Hein. Ouais, mais faut réfléchir parce que là, si le combat s'arrêtait sur une coupure, que ce soit accidentel, Ah, il est fini. il perd. Absolument. C'est 50 officieusement, là, Ouais. écoutez. 50-45. Mais s'il est capable de couper l'autre, par exemple, comprends-tu? Ça peut le handicaper pour les Ouais. rounds qui s'en viennent. Ouais. Watch your back of the head. Stop! Ah. Back. Watch your back of the head. Box. Attention, pas frapper derrière la tête. Voilà. Ouais, Ce sont Marlon les- Wright fait un travail Ouais, excellent. travaille très On bien. le Là. voit pas. Wow! Belle droite! Lancée par Salem, mais la riposte tout de suite. Exactement. Tout de suite de Boutet. Là. Il va avoir un assez bon menton, ce Karabari Salem. Right! Stop boxing. Stop boxing. Enfin, faut pas oublier, hein, je vous l'ai dit, je vous le répète. Il n'a jamais été passé KO. Encore une fois, fait reculer son rival et... Stop! Wow! Stop! When I say stop, you stop, okay? And you gotta keep your punches up. It's the last Ah, one. ça commence! Go! Box! Ça commence! C'est comme ça quand tu es à l'entraînement, puis il y en a un qui fait ça, puis là, ça commence. Le chicane prend, Les puis... chicanes prennent. Bonsoir. Boutet, il ne faut pas oublier, messieurs, qu'il était favori. Je ne sais pas combien, là, mais je sais qu'il était favori pour remporter la victoire. J'ai pas vu les... Oups, attention! Bonne sortie ici de Calem, sa meilleure sortie. Mais pas rien de tellement explosif. Non, c'est ça. Ça a été beaucoup sur les bras, sur les gants. Puis bien contrôlé par Boutet. Puis Boutet, de plus en plus, le jab trouve le marque un peu plus, avec plus de régularité. Clean break. La seule chose, c'est que là, présentement, là, c'est la fin du round. Les juges vont sûrement se rappeler plus facilement de la fin du round. Il est agressif. Salem est agressif. Alors là, c'est Boutet qui recule et Salem qui, lui, va vers l'avant. Oh, encore la courte portée. Ça va être un petit peu plus difficile, celle-là, messieurs, je pense. Hein? Moi, je vais accorder ce round-là à Salem, OK. juste par son agressivité, un peu plus occupé que Boutet, malgré, je pense, les coups le plus durs étaient donnés par Boutet quand même dans ce round-là, puis il a bien établi le jab. Tiens, regardez bien l'agressivité ici, tiens. Voilà, ça, c'est pas bon. Pas tellement solide. Alors, il y a eu beaucoup de coups, mais rien de trop solide. Est-ce que tu es d'accord avec le coach? Ben écoute, comme je dis, moi, c'est les derniers 30 secondes du round qui m'ont le plus marqué, qui ont eu plus d'action. Donc, Alors, tu donnes le round, toi. je vais le donner à Salem aussi. Alors, on est unanime à Salem. C'est son premier round. Donc, on est rendu à 49 à... C'est-à-dire 59 à 55. Voilà. Je suis pas sûr si c'est pas le premier round que je vote de contre Boutet. Ouais. Spearman, ça a été serré, mais il réussit à gagner les rounds quand même. Ouais. Je pense que c'est le premier round peut-être en carrière que Boutet pourrait avoir perdu. Ça se peut bien, ouais. Alors voilà, on est au 7e engagement. N'oubliez pas que Boutet n'a pas été trop souvent dans le 7e engagement. Hein. Une fois, il y a eu 12. Il y a eu un 12 rondes une fois. 8 à son dernier combat contre José Spearman. Les autres, c'était 4-3-2-1. 4-3-2-1. Mais il nous avait montré, dans son 12 rondes, il nous avait montré, en arrêtant son adversaire 12e, qui était capable de faire, puis d'avoir des rondes et avoir de la puissance. Qu'il y avait encore de l'énergie au 12e. Oh, ça, oui. faut être entraîné. Hein. Hop. Bon, d'accord, on accroche. Marlon Wright sépare les deux hommes. Oups, protecteur buccal. Time! Ça, il l'a fait exprès. Je le pense. Il l'a fait exprès. Quand Marlon Wright a tourné le dos, il l'a fait exprès pour cracher le mouthpiece. Exact. Alors, let's go. Regarde. Ah oui. Il l'a fait exprès. Bonne observation, coach. Excellente observation. On voit qu'il saigne de la bouche, en tout cas, on a vu du sang sur le mouthpiece. 5 de la bouche, là.
Boutet qui semble vouloir aussi augmenter le tempo. Ouais, hein. mais il est pas content. Je pense que ça l'a frustré un peu. Puis en sparring aussi, il est comme ça. S'il sent que bon, OK, il n'y a pas la totale avantage, il va pousser un peu plus la machine. Puis c'est une bonne qualité, je pense. Voyons. Encore le corps à corps à l'avantage de Boutet. Oh, beau coup, là. Boutet devrait aller un peu plus fort. Et voilà le sourire. Je pense que Boutet devrait aller un peu plus au corps avant de monter à tête. C'est comme ça que ça a été allé si bien. Son premier coup est à la cage thoracique. Parce que Salem, il bouge beaucoup le corps. Il peut éviter beaucoup des coups à tête. Mais si tu commences au corps puis tu le ralentis juste une seconde, après ça, tu montes à tête, c'est là que tu vas le toucher d'aplomb. Encore une fois, c'est Boutet qui pourchasse son rival. Pour Bouter, son coup préféré, je pense que c'est son uppercut de la main gauche au corps. Mais il y a de la misère, il l'a pas... Regarde les coups au corps! Là, on a vu les coups au corps! Là, t'as vu les coups au corps! Et l'uppercut de la main gauche que tu venais de dire. Ouais. Et voilà. Oh, belle ronde de boxe. Encore des coups bas, encore des coups bas! Souvent dans ces combats, il perd des points, Salem, parce qu'il frappe bas. Et voilà, 10 secondes avant la fin. Mais ils ont dit ça avant le combat que c'était un boxeur reconnu d'être salaud. Et on le voit un petit peu. OK, messieurs. Je pense que c'est unanime. Pas tellement de problème. Sans problème, Bouter. C'est comme s'il aurait fait une ronde de récupération au 6e où il était plus patient. Puis au 7e, s'est fâché un peu. Il a dit bon, je vais me faire respecter. Je vois que Salem, il essaie de partir les rondes fort. Dès que l'autre, il commence à les bloquer, dès que Boutet commence à les bloquer, puis il s'impose un petit peu, Salem, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réplique à les coups, puis la force et la vitesse et la pression que Boutet impose. Et là, n'oubliez pas, l'arbitre, 2 fois, a averti Salem. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, il faut absolument qu'il enlève un point, ou presque. Tiens, regardez en reprise. Et je suis Tu veux encore le coup de tête en convaincu. reprise? Oui. Je suis encore convaincu qu'il faut que Boutet commence ses attaques, surtout quand ils sont proches, au corps, puis après ça, de monter à la tête. Exact. Et c'est reparti. Round numéro 8. Je regardais... Deux de suite. Il va sourire encore. Écoutez, j'ai regardé les yeux de Salem dans le coin quand il s'est fait atteindre. Regarde Larouche qui dit en bas, Stéphane. Regardez dans son coin. Messieurs, vous regardez le combat, je regarde Stéphane, qui dit à Boutet, frappe au corps, frappe au corps. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et il est encore debout, hein, faut pas oublier, là. Et il a craché son mouthpiece encore. Ouais. Ah ouais. 2-21. Ça, c'est pas correct, ça. Là, l'arbitre devrait enlever un point. Absolument. Il devrait l'enlever un point. Puis, il n'y avait pas d'affaire à arrêter l'action présentement. T'es supposé d'arrêter l'action quand il n'y a pas d'action qui se passe. Tu as raison. Tu as raison. Alors, je ne peux pas t'obstiner là-dessus, Sébastien. Même chose. Ben, je suis d'accord, c'est sûr. C'est sûr, Absolument. certain. Il était dans une lancée, puis... Alors, on continue. J'ai pas vu le geste qu'il a fait. Il s'est allé à quoi, Ça avait quasiment l'air d'un geste d'abandon. Il a quasiment fait signe comme quoi qu'il voulait abandonner. Ben, c'est ça. Là, il s'est fâché un peu, mais on va respirer de la bouche présentement. Une chose que je dois vous dire, par exemple, messieurs, il est capable de prendre un coup. Mais j'étais justement pour dire ça, Jean-Paul. Parce que Boutet, là, il l'a pincé avec des coups solides. Là. Mais ça, c'est la différence quand tu affrontes les meilleurs au monde. Exact. Ils sont capables de cogner, puis ils sont capables de prendre un coup de poing, parce que s'ils n'étaient pas capables de faire ça, ils ne seraient pas parmi les meilleurs au monde. Alors, dans le moment, il va mieux que tu me dis que Joe Calzaghe allait. De beaucoup. Puis Joe Calzaghe est le champion présentement du Absolument. WBO, le plus dominant, celui qui a le plus d'ancienneté comme champion. Et attention, perte d'équilibre, là. Hop! Une chute au tapis.
Et on poursuit. Alors, voyons ce que Boutet va faire maintenant. Il reste 1 minute ou presque avant la fin de ce round. Oh, les deux mains. Des coups solides, ça. Les yeux de Salem commencent à montrer... tu veux? Ses yeux? Oh, oui. Ben, écoute, du découragement, c'est tout ce qu'on voit. Ouais. Et Boutet semble même pas à bout de souffle ou quoi que ce soit. Hein? Je pense qu'il est motivé. Il sait à quel point ça va le monter dans les classements. Hey, c'est un combat assez spécial pour lui parce que ça veut dire que s'il passait au travers de Salem assez facilement, imagine à quel rang il va se retrouver. Les coups de Salem, il manque un peu plus d'impact là que... Et encore une fois, j'ai hâte dans le coin. J'ai hâte de voir ce que Stéphane Larouche va dire. Je demeure convaincu qu'il va lui dire hey, je pense que Boutet est coupé sur la tête. Je ne serais pas surpris. Oui, on voit Bob Miller qui a trouvé la coupe justement. Justement, regarde, le coach avait raison encore. Coach, tu vois tout. Tu vois tout. Tu m'impressionnes. Mais une blessure sur la tête, ça me dérange pas trop. J'ai pas vu trop de gars se faire bloquer avec un coup sur la tête. Mais c'est un coup de tête. Regardez ici, c'est là que ça arrête. Hey, c'est fini. Hey! Oh! Toute une performance. Une performance. Ça veut dire que Boutet a fait ce que Calzaghe n'a pas été capable de faire, ce que Mario Beat, Antoine Nichols et ainsi de suite. Hey, à un certain moment, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce diamant-là? Hey, voilà, juste au-dessus de nous. La foule l'adore. On l'adore. On aime le voir boxer. Abandon. Il ne reviendra pas pour le 9e engagement. Je vais vous dire, par exemple, chapeau bas, il a tout un menton. Il en a pris. Et je vais vous dire que si vous n'avez pas vu le combat, c'est qu'ils l'auront manqué. Ont manqué quelque chose réellement. Hey, c'est pas un nobody, ça non plus, là. C'est une boxeur de qualité. Un autre boxeur de qualité que Boutet affronte. Puis une autre démolition de la part de Lucien Boutet. Exact. Même pas proche. Dès le début, on sentait que Boutet a pris l'initiative et incroyable. Incroyable. Ça veut donc dire que c'est victoire par TKO. Et la foule debout, naturellement. Et un qui est content, c'est Stéphane Larouche. Regarde le visage de Stéphane. Tu l'avais quasiment dit, toi? Pardon? Tu l'avais quasiment dit. Tout ce qui est arrivé, tu l'as quasiment dit. Merci. Hein? Écoute, Merci. non, mais faut forcer d'admettre, écoute, quand on se trompe, quand tu te trompes de vue. Et c'est Stéphane qui regarde Ross Amber. Et les deux semblent être extrêmement d'accord. Ouais. John Bouchard à l'autre bout, là. Ouais, Pierre qui les fait les gars, là. Stéphane montrait qu'il n'avait pas coupé les lancers. Donc, ça fait une victoire par TKO, étant donné que c'était un abandon dans son point. Mais comme je vous dis, il peut retourner à Brooklyn la tête très haute. Ouais, là, on va ramasser nos petits parce que des fois, ça sort vite d'ici, hein? Ouais, c'est au cas. Eh bien, ça veut dire 14 en 14. Eh oui. N'oubliez pas ça, là. Là, ça met de la pression. Là. Moi, je suis 2 en 2, puis là, ça commence à s'éloigner un peu. Là. Et là, ça veut dire que ça nous a donné, en 8 combats, 31 rondes de boxe. Je pense 31 rondes excitantes. J'en profite pour rappeler le combat à Benoît Godette, selon moi, était la performance de la soirée. Aïe, aïe, aïe. Diacono est là maintenant. Écoute, Lucien Boutet. Au niveau importance, Boutet vient de démontrer que c'est un joyau. Ouais, semble content. Même pas, il n'a pas tellement de marques à l'exception de cette coupure sur la tête. Ouais, malgré les coups de tête, c'est ça. Et il va rester beau quand même, là, parce que, je pense que les femmes le trouvent donc beau. Le tombeur dans le ring et à l'extérieur du ring. Ah ben là, je ne sais pas, je ne le connais pas intimement. Ben non, mais... Ladies and gentlemen, le vainqueur, le winner by TKO, après 3 minutes dans le 8e round, et nouveau New Super Middleweight NABF
KO 8e.